m'appelle Richard de Warren. Je suis le propriétaire et le directeur général de l'hôtel Alfred Sommier. C'est un hôtel que j'ai créé dans un ancien hôtel particulier de ma famille et j'essaie de lui donner des spécificités qui le distinguent des autres grands et beaux hôtels parisiens. Qu'est-ce qui vous attire dans cet hôtel ? Pour moi, c'est d'abord l'architecture. C'est un ensemble qui a été construit au milieu du 19e siècle, mais il est d'une inspiration 18e, donc il est élégant, léger dans sa structure. Donc il y a cet aspect esthétique, mais il y a également toute l'âme, puisque j'ai essayé de faire revivre les lieux où ma famille a vécu, et j'ai beaucoup d'admiration pour cette famille Sommier, dont je ne porte pas le nom, mais dont je descends. Et cette famille a eu un parcours que je trouve très singulier et exemplaire. Je pourrais vous en dire quelques mots. Les Sommier, pour revenir en arrière, au départ, ce sont des boulangers en Bourgogne. Au début du 19e siècle, 3 frères de cette famille s'intéressent au sucre. Vous allez me dire, mais pourquoi s'intéressent-ils au sucre ? On pense qu'étant boulanger, ils étaient en même temps pâtissiers, et dans la pâtisserie, comme vous le savez, on utilise le sucre. Il y a un autre facteur qui a été décisif, c'est qu'au début du 19e siècle, un chimiste du nom de Say avait travaillé sur le sucre et avait compris la cristallisation du sucre. Et donc le sucre, qui au départ était fabriqué de manière empirique, en laissant de l'eau qui avait macéré avec la canne à sucre s'évaporer, on pouvait le fabriquer de manière industrielle, et ça ouvrait alors des tas de débouchés pour ce produit. Et ces sommiers, qui sont très industrieux, on dirait entrepreneurs aujourd'hui, comprennent qu'il y a une industrie naissante et se lancent à corps perdu en créant d'abord un premier atelier de raffinage de sucre à Paris, puis ensuite un autre au nord de Paris, à la Villette. Et je suis donc admiratif de leur histoire industrielle, qui est ensuite devenue une histoire autour des beaux-arts et la place qu'ils ont prise dans la société française. Qu'est-ce qui vous pousse tous les jours à vous lever tôt le matin et continuer ? Cet hôtel est devenu mon bébé, à la fois parce qu'il y a un attachement familial et parce que j'y ai mis de mes tripes. Je suis indépendant. Je l'ai créé alors qu'il y avait auparavant, bien sûr, une enveloppe de qualité, mais j'étais tout de même un peu seul face à des complexités. Pour avoir un permis, il a fallu patienter, négocier pendant 1 an. Et puis j'ai ouvert à la fin de l'été 2018. Quelques mois après, j'ai eu les Gilets jaunes. Quelques mois après, j'ai eu les grèves contre la réforme des retraites. Et quelques semaines après, j'ai eu le Covid, ou la Covid comme on dit, et toute la crise sanitaire. Donc quand vous affrontez des challenges et des difficultés qui vous tombent du ciel, vous ne posez pas de questions et vous levez tôt le matin. Avez-vous un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves ? Oui, il y a un point qui pour moi, au fil des années, a pris de l'importance, c'est le dépassement de soi. C'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes en vue, les footballeurs, les grands sportifs. Non, tout le monde peut accéder à cette démarche où on essaie de repousser ses limites. Ça peut être aussi bien une mère de famille qu'un handicapé. Mais quand on est dans un état d'esprit où on essaie de repousser ses limites, en fait, on découvre une certaine fierté, un certain plaisir, un bonheur à se dire, voilà, j'ai réussi à me dépasser, j'ai atteint ces objectifs, j'ai, avec d'autres, accompli ce que nous souhaitions. Et le soir, quand on se couche, on a le sentiment du travail accompli. Et tout le monde change, le regard que l'on porte sur le monde change. Et ça vous donne une autre ouverture d'esprit. À travers toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain ?
j'ai appris que l'être humain a des capacités insoupçonnées. On ne peut pas, bien sûr, avec une baguette magique, révolutionner tout le monde, mais l'être humain, si on tire sur les bonnes cordes, il peut apporter des réponses qui vont surprendre celui qui apporte les réponses. Il y a donc une savante alchimie, une savante ambiance à créer pour que chacun donne le meilleur de lui-même. Alors, il me vient immédiatement à l'esprit une petite anecdote. Il y a des guests de toutes les nationalités, ici c'est un lieu ancien avec une cinquantaine de cheminées. Beaucoup de chambres ont des anciennes cheminées dans les chambres qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et une personne venant du Moyen-Orient, un jour nous a dit « mais l'hôtel est formidable ». Cela étant, le housekeeping, donc le nettoyage des chambres, n'est pas parfait parce que au sol, il y a des petites taches noires. Et donc, on voit les différences de culture. Et donc oui, c'était autrefois, quand les cheminées fonctionnaient, il y avait des étincelles qui venaient un peu brûler le parquet. Et donc, je ne peux pas nettoyer le parquet. Mais de là, on se rend compte que les cultures évoluent. Et moi, j'essaye, quand j'accueille mes guests, de leur raconter l'histoire des lieux et comment c'était autrefois, comment je le fais vivre aujourd'hui, comment est-ce qu'en même temps je crée un lieu qui puisse accueillir tout le monde et que les personnes qui viennent ici se disent à la fois il y a une âme singulière et en même temps on vit l'histoire d'une famille qui, j'espère, continuera au-delà de moi. Quelles sont les personnes que vous vouliez remercier qui ont fait de vous ce que vous êtes ? Alors, je voudrais remercier d'abord des membres de ma famille, mes parents en tout premier lieu, et j'ai une affection particulière également pour un grand-père qui pour moi était une figure où il avait une très forte présence, une grande culture, une grande humanité, et donc oui, je m'inscris dans cette lignée. Mais je suis également très reconnaissant à l'équipe qui m'entoure ici dans cet hôtel et qui a compris le sens du dépassement de soi. Je voudrais que beaucoup de personnes puissent venir dans ce lieu à la fois pour y séjourner, pour goûter les repas, pour découvrir les jardins et également pour découvrir l'histoire de la famille Sommier qui est parti, comme je l'ai raconté, d'une activité très simple de boulanger, a créé un groupe sucrier, ensuite s'est installée dans cet hôtel particulier qu'elle a fait construire, et puis ensuite elle a acheté le château de Vaux-le-Vicomte, qui appartient toujours à la famille. Ce sont des cousins qui, eux, ont repris le château de Vaux-le-Vicomte. Et cette famille, voilà, je trouve, est un bel exemple de ce que l'on fait de bien en France.